Salut à tous mes petits pangolins. Alors pour cette vidéo, en fait je suis en train de changer le pneu parce que j'avais une crevaison lente, donc j'ai essayé de déterminer d'où venait la fuite, j'ai pas pu. Finalement j'ai vu que le pneu était beaucoup trop vieux et même fissuré, donc j'ai décidé de le changer. Alors là ça fait 2 jours qu'il est comme ça, j'ai commandé sur ULM Technologies un nouveau pneu et une nouvelle chambre à air, parce que c'est des pneus à chambre à air effectivement. Et donc là le but du jeu, ça va être de remettre tout ce bazar en fait. Donc je pense que ça va se faire, mais il faut y aller par étapes. Voilà, ça c'est fait. Donc en dégonflant suffisamment la chambre à air, j'ai réussi à la faire rentrer dans le pneu. Donc là, à mon avis, le plus important c'est de vérifier qu'il n'y a aucun pincement, que le truc est pas bloqué, tout ça. Mais là je pense que c'est pas mal, je l'ai bougé et tout, et elle a l'air bien en place. Donc là il va falloir faire rentrer la jante qui est séparée en 2 parties, donc ça sera beaucoup plus simple. Et tout en mettant la valve coudée au niveau du trou. Bon, là on a un souci, ça passe pas. Du coup peut-être que je me suis pas pris de la bonne façon, peut-être qu'il fallait pas remettre les 2 parties de la jante comme ça, de part et d'autre du pneu, mais peut-être qu'il fallait déjà les visser entre elles pour ensuite venir mettre le pneu, je sais pas. En plus là j'ai un risque de pincement de la chambre à air, alors c'est pas bon du tout. Bon, du coup la seule technique que j'ai trouvée pour approcher les 2 parties de jante, c'est l'étau plus des serre-joints. Donc en faisant comme ça, ça rapproche les deux parties. Alors le seul risque c'est de pincer la chambre à air, c'est le seul truc sur lequel il faut le faire super gaffe. Donc je mets un peu d'huile, je vais regonfler un peu la chambre à air pour qu'elle se tende, et avec une clé Allen je vais tâter pour vérifier que la chambre à air n'est jamais coincée. Sinon si tu la pinces, tu la perces direct. Donc vu que j'ai peur de pincer la chambre à air et que je peux pas vraiment voir, je vais utiliser ma micro caméra. Donc une caméra qui peut servir d'inspection, vous inspectez ce que vous voulez avec, mais perso c'est pour mon ULM. Mais la rainure elle est là, et donc le seul moyen de voir si c'est pas pincé, c'est d'utiliser la micro caméra qui est équipée de LED au bout, donc normalement je vais pouvoir voir. Donc cette caméra là c'est pas très cher si vous la voulez, elle est sur le site partenaire, le lien est dans la description. Bon, du coup comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé ma petite caméra. Bon, je pouvais pas faire les deux en même temps, enregistrer et en même temps inspecter, c'est plutôt pratique. Là j'ai fait passer la vis, et je sais pas si vous avez déjà entendu dans mes précédentes vidéos, j'avais des bruits de cloche, et en fait ça venait de mes freins, les disques, voilà, ça tapait contre la jante et ça faisait un putain de bruit de cloche, on croyait que c'était le moteur. Donc j'ai mis quelques morceaux de scotch, si ça suffit pas je mettrai une espèce de pâte ou un truc chelou, c'est juste en attendant. Et donc là on va essayer de tout remettre, clac, comme ça, et petit à petit on va mettre la jante en entier. Pour pas accrocher la chambre en resserrant les 2 parties de la jante, je me suis dit que je pouvais foutre de l'huile, vu que j'ai pas de graisse, j'ai rien, parce que je suis un amateur, wesh. Donc là je me fais bien chier quand même, c'est galère, je préfère voler. Donc les mécanos, si vous existez encore, merci de vous manifester en faisant de la pub ou je sais pas, parce que j'arrive pas à trouver de mécanos. Oh, regardez, c'est trop mignon le petit allume-cigare. Il va où? Il va au compresseur action. Et on va gonfler la roue. Alors j'espère qu'il se court pas, parce que là il me dit on est même pas à 1 bar. Go. Bon, de toute façon là je vais le monter sur Kiki, puis une fois dessus je vais voir vue d'œil par rapport à l'autre pneu au niveau de la pression. On est venu à la pêche ou pas là? You touch my toilet là. My ding ding dong. Bon, regardez-moi ça les gars. Restez là, paniquez pas. Je vais utiliser ma force. On va mettre un coup de pression, comme on a si bien l'habitude de le faire. Bon, j'espère que ça va pas éclater les gars. De toute façon, si ça éclate à l'atterrissage, manifestement, on s'en rendra compte. De toute façon, j'ai toujours dit que c'était pas une bonne idée d'être dans le même circuit de piste que le mien. Et voilà, ça a l'air pas mal. On va sortir l'appareil.
On va faire tourner le moteur, le laver et un vol pour une prochaine fois. Et allez! À la douche, mon petit. Vous voyez, à chaque fois que je nettoie les bougies, bah, j'en fous partout. Cette crasse, regardez-moi cette crasse. Cette lourdeur. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Regardez comment il est sale. Bon, je suis en train de laver l'avion, mais je crois qu'il va pas tarder à pleuvoir. Donc je sais pas si je fais ce qu'il faut. Mais ça m'éclate de le laver. Regardez-moi cette crasse un peu. Il était vraiment dans un état pas possible. Il était temps que je le lave. Je l'ai jamais lavé depuis que je l'ai, ça fait 2 ans. Je l'ai jamais lavé. Bon, c'est juste pour dégrossir le truc. Mais regardez-moi ça un peu. Regardez ça. Il est dans un état. Regardez les boulevards. Alors on prend la petite Yako ou autre marque. On prend le bidon de bière pour remplir Kiki. Et là, et ben on va faire, parce que j'ai 15 litres, on va faire 15 litres fois 0,02 et on met ça en millilitres et j'ai besoin de 300 millilitres d'huile à mélanger avec ce gros bidon de bière. Et on va mettre ça dans l'estomac Kiki. Alors là on se prend pour un apprenti chimiste, on mélange des composants qu'on connaît pas du tout. Donc j'ai mes 300 millilitres de sirop d'érable ici que je vais mettre dans ma bière. Aïe 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 aïe. C'est de toute beauté. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est du samplon 98 avec de l'huile dedans. Et en fait tu mets tellement d'huile que tu as l'impression de faire tourner le moteur grâce à l'huile. Ça fait une sacrée quantité. Voilà, donc maintenant je vais remplir le réservoir et puis je vais mener quelques tests avant qu'il pleuve. Bon, là on remue évidemment, histoire d'avoir un liquide bien homogène. Donc vous pouvez remuer ça comme vous voulez, vous mettez ça dans des shakers à cocktail, vous mettez ça dans ce que vous voulez. Il faut que ça soit bien mélangé, sinon ça va faire des grumeaux. Bon ça y est, il flotte un peu, j'ai pas eu le temps de faire les essais moteurs, donc là bah, je vais me barrer. Tant pis, le mélange est fait, ce sera pour la prochaine fois. Là bah, je vais rentrer voir mon chat. Y a pas à dire, il a une sacrée descente, hein, le petit. J'espère qu'il va voler droit après.